sorti dans la presse. Est-ce que vous vous attendiez à un tel retentissement? Non, quand on fait une enquête, on s'attend pas forcément à avoir un tel retentissement. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est raconter comment fonctionnait un parti. Et forcément, quand on publie l'enquête, ça appartient aux lecteurs, à ceux qui s'en emparent. On est très content du succès que ça a eu. On espère que beaucoup de personnes ont pu le lire. Et puis voilà, parce que c'est d'intérêt public et beaucoup de personnes ont pu y trouver un intérêt. Donc je pense que c'est ça qui explique en grande partie le succès du livre. La Meute, c'est donc un titre fort. Est-ce que c'est une image que vous avez tout de suite eu en tête ou alors est-ce que c'est venu plutôt au fil de l'enquête justement? C'est venu vraiment tout à la fin de l'enquête. Ça a été très difficile de trouver un titre qui racontait vraiment ce que nous racontions et les faits que nous révélions dans le livre. Et pour la petite anecdote, ce qui est arrivé en fait, c'est que ce mot, la meute, est revendiqué par Jean-Luc Mélenchon. Quand le livre a été publié, on a reçu une copie d'un message qu'il a envoyé à plusieurs députés qui date d'il y a quelques années et où il dit à la France insoumise, on chasse en meute. Donc finalement, on avait visé juste. L'ambition initiale, elle était juste de raconter comment fonctionnait le premier parti de gauche en France, où il y a un homme politique très présent, très influent, qui a une portée très certaine, puisqu'il a fait 22% à la dernière élection présidentielle, et c'est important que les gens, que les lecteurs, que les Français se tiennent au courant de comment fonctionne aussi ce parti, y compris leurs électeurs. Nous, ce qui nous a marqué, c'est que beaucoup de militants de la France insoumise nous ont écrit des mails qu'on ne connaissait pas, on les avait pas contactés après la publication du livre et qui nous disaient bah moi je crois encore au programme mais je savais pas comment fonctionnait mon parti donc je suis pas d'accord donc je vais essayer de changer les choses de l'intérieur. Bien sûr ils étaient pas d'accord avec le titre, ils se sentaient visés mais voilà il y avait une réflexion chez eux et il était là aussi le point de départ, c'était de raconter vraiment comment fonctionne la politique en France. Alors, on avait nos tropismes, si j'ose dire. Moi, Charlotte a beaucoup travaillé sur la partie du communautarisme ou encore sur la partie de la démocratie interne au sein de la France insoumise. J'ai pu un peu plus travailler sur les violences sexistes et sexuelles. On a travaillé à deux sur la question de l'argent au sein de la France insoumise, ce qui n'est pas un mince sujet. Voilà, on s'est réparti les choses et pour l'écriture, de la même manière, on s'est réparti les choses. On a été très complémentaires, elle et moi. Et on faisait un chapitre, on se l'envoyait, on se le renvoyait, on se corrigeait. Il faut accepter aussi les critiques de son co-auteur et ça a plutôt très bien fonctionné. C'est un format génial parce on passe d'un article de 5500 signes au mieux dans le monde à écrire bah là c'est presque un peu plus de 400 000 signes. Donc en effet, le format du livre est un format assez plaisant pour un journaliste de quotidien parce qu'il peut un peu plus lâcher sa plume, il peut plus rentrer dans les détails, penser au lecteur, aller perdre du temps sur un événement. C'est-à-dire quand je dis perdre du temps, c'est de le raconter vraiment en détail, là où parfois on est plus contraint et c'est normal aussi, c'est un autre exercice. Donc le format du livre est vraiment un format idoine pour l'enquête. Parce qu'on leur a envoyé des dizaines de messages pour leur proposer de répondre à plein de questions. On a envoyé des mails. À plusieurs reprises avant la publication de l'enquête, on leur a vraiment proposé de se rencontrer, de répondre à nos questions, au fil en effet donc de SMS, d'appels et de mails. Et ils n'ont répondu à aucun de ces messages. Et on raconte dans le livre d'ailleurs que à un moment donné, une fois qu'on a envoyé tous ces messages, il y a une personne qui est la chargée de communication de la France Insoumise qui nous dira de toute façon personne ne vous répondra et le seul qui a accepté de nous répondre sans vraiment répondre à beaucoup de sujets, c'est le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard, mais c'est le seul qui a accepté de répondre et il y a beaucoup d'éléments auxquels il n'a pas pu répondre. L'enquête n'est jamais vraiment terminée. L'enquête, on continue forcément après la publication, on continue d'enquêter, il y a des éléments, des nouvelles sources qui apparaissent. Donc il faut savoir arrêter en effet pour publier le livre, mais voilà, on va continuer d'enquêter, on publiera une édition poche avec des chapitres inédits qui sont, voilà, c'est en cours de préparation. Donc, pour que les gens qui se sont intéressés à cette enquête savent ce qui se passe ensuite.
Je pense que le simple fait, enfin, Olivier Perrou qui a été refusé à un événement de la France Insoumise, on s'en moque un peu. Ce qui est marquant et ce qui est un tournant, je crois, c'est qu'un journaliste du Monde ait vu son accréditation refusée. C'est un message qui est envoyé à toute la presse. C'est-à-dire, le message qui est envoyé, c'est n'enquêtez pas sur nous. Sinon, vous subirez le même sort qu'Olivier Perrou et Charlotte Belaïch. C'est comme un coup de semonce, une sorte de menace déguisée pour que les journalistes soient finalement dégoûtés d'enquêter sur la France Insoumise, mais ça fonctionne dans de très nombreux autres partis politiques et je crois que c'est une atteinte fondamentale à la liberté de la presse. Les hommes politiques n'ont pas à choisir leurs journalistes, n'ont pas à choisir leurs médias. Donc il faut que la presse fasse front et continue d'enquêter et de couvrir comme il le souhaite, en respectant les règles de déontologie, les règles de recoupage d'une information. Et tant qu'on fait bien notre travail, on continuera à le faire. Non, c'est pas donné à tout le monde. On est soutenu par nos proches, par une maison d'édition qui est très présente, Flammarion, par des journaux qui ont été d'un très grand soutien, deux très grands journaux, Libération et Le Monde, qui nous ont vraiment soutenus de A à Z et qui nous ont donné aussi les moyens de faire cette enquête. Donc, je pense donc à cette maison d'édition. On a été entouré par Gérard Davet, directrice de Flammarion, donc c'est important d'avoir aussi des personnes qui soutiennent et qui vous font confiance et qui croient en vous. Et votre livre, justement, La Meute, est à l'honneur parce qu'elle a été... C'est un immense honneur d'être dans cette sélection. En plus, quand on voit la liste des nominés, ça rend encore un peu plus fier. Il y a des très grands journalistes, je pense notamment à Olivier Dubois qui seront là ce soir. Je mesure notre chance et puis d'être à leur côté et puis voilà et puis je mesure aussi la chance d'être nominé dans un prix qui porte le nom d'une personne qui est si courageuse, qui a été si courageuse, qui a respecté et qui a protégé des journalistes au péril de sa vie et je crois qu'il faut pas oublier, il faudra jamais oublier cela. Rien ne nous a vaccinés. On est journaliste et on continuera d'enquêter autant de temps que nous serons journalistes.